Voici Oncle Don. Il dirige la plus grande entreprise de milkshakes au monde. Il a de l'argent, du pouvoir et un besoin constant de bananes fraîches pour produire des smoothies, des snacks et de la poudre de protéines à la banane. Mais Oncle Don ne cultive pas lui-même des bananes. C'est trop lent et trop coûteux. À la place, il les achète auprès de quelqu'un d'autre et se concentre sur leur transformation en produits à haute valeur ajoutée. Chaque jour, des milliers de caisses de bananes arrivent d'une jungle lointaine dirigée par un panda rusé. Le panda est un magnate de la banane, doté de robots de récolte ultramodernes et d'une industrie entièrement spécialisée dans les matières premières. Tout l'empire d'Oncle Don repose sur ces bananes importées et abordables. Tout fonctionne parfaitement, jusqu'au jour où ça ne fonctionne plus. Un jour, Oncle Don examine ses chiffres. Ses yeux se plissent. Chaque année, sa jungle dépense des centaines de milliards de dollars pour acheter des bananes à la jungle du panda, tandis que le panda n'achète en retour qu'une infime fraction de cette somme. C'est ce qu'on appelle un déficit commercial. Quand on achète beaucoup plus à quelqu'un qu'il n'achète chez vous. Le panda, lui, bénéficie d'un excédent commercial. Oncle Don frappe la table du poing et décide d'agir. Il déclare une guerre commerciale. Son premier geste est d'imposer une taxe de 25% sur chaque banane que le panda importe. C'est ce qu'on appelle un tarif douanier, une taxe sur les marchandises importées destinée à les rendre plus chères et moins attractives. Voici le point essentiel. Le panda ne paie pas lui-même ce tarif. Il retombe sur les importateurs du côté d'Oncle Don, supermarchés, chaînes alimentaires et entreprises. Ceux-ci répercutent le coût sur les clients. Le smoothie à 4 $ coûte soudainement 6 $. Les tarifs douaniers ne punissent pas directement le panda. Ils rendent simplement ces bananes plus chères à l'achat. Le panda ne reste pas silencieux. Il riposte immédiatement en imposant ses propres tarifs douaniers sur tout ce qu'Oncle Don exporte: pommes, soja, beurre de cacahuète et produits transformés. La guerre commerciale est pleinement engagée. Les deux parties subissent des pertes. Les clients innocents, les agriculteurs et les petites entreprises en souffrent le plus. La situation se dégrade encore davantage. Avec la hausse des coûts liés aux tarifs douaniers, les usines à travers le pays commencent à tourner au ralenti. Les entreprises de snacks ne peuvent plus produire leurs marchandises. Les établissements de smoothies perdent l'accès à leurs ingrédients clés. Les chaînes d'approvisionnement s'effondrent complètement. Oncle Don observe le chaos et prend une décision. Il déclare que la jungle devrait cesser de dépendre des bananes étrangères et commencer à cultiver les siennes. Cela coûtera plus cher et prendra plus de temps, mais la production sera nationale. Les économistes appellent cette approche le nationalisme économique, la réduction délibérée de la dépendance envers les fournisseurs étrangers. Certains disent que c'est intelligent. D'autres y voient un recul dans un monde mondialisé. Les usines commencent à quitter la jungle du panda pour éviter les tarifs douaniers. Certaines s'installent dans d'autres régions. Quelques-unes rentrent chez elles et mettent en place de nouvelles opérations coûteuses localement. Mais les bananes cultivées localement coûtent plus cher, mettent plus de temps à mûrir et ne sont pas toujours compétitives. Les prix restent élevés. Les travailleurs perdent leur emploi. L'inflation se propage sur le marché. Puis, un second conflit éclate.
Oncle Don accuse le panda de voler de la technologie, de copier des méthodes secrètes de culture, de dérober des recettes pour des produits lyophilisés et de concurrencer déloyalement les produits américains sur les marchés mondiaux. Il affirme également que les entreprises américaines opérant dans la jungle du panda sont contraintes de céder leur technologie simplement pour maintenir leurs activités. C'est ce qu'on appelle les violations de la propriété intellectuelle et les transferts forcés de technologie. Pour Oncle Don, cela dépasse une limite inacceptable. Finalement, les deux parties conviennent de faire une pause. Un premier cessez-le-feu est signé. Le panda s'engage à acheter davantage de produits américains. Oncle Don accepte de réduire certains des tarifs les plus sévères. Mais la confiance entre les deux est détruite. Les dégâts causés aux deux économies sont bien réels. D'autres jungles, le Vietnam, le Mexique, la Thaïlande, interviennent pour combler le vide laissé par la réduction des exportations du panda. De nouvelles routes d'approvisionnement se dessinent. Les deux dirigeants repartent avec des cicatrices économiques durables. Ce conflit n'a jamais vraiment porté uniquement sur des bananes. Il s'agissait de pouvoir, de contrôle et de savoir qui fixe les règles du commerce mondial. La prochaine fois qu'un simple smoothie coûtera 9 $, vous saurez exactement pourquoi. Cette vidéo est strictement éducative et ne constitue pas un soutien politique à l'égard d'un pays ou d'une personne mentionnée. Veuillez ne pas poursuivre le singe en justice.